Bonjour et bienvenue dans ce nouvel observatoire Cantalis Club Patrimoine de la collecte de fonds en Europe. On est sur le mois de juin là et bien sûr, comme chaque mois, on est avec notre Géotrouve-Tout adoré, Jean-Paul Raymond, le boss de Cantalis qui va creuser pour voir ce qui se passe au fin fond des plateformes et de la collecte de fonds. Jean-Paul, bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Un mois de juin en fait en tôle ondulée, comme souvent maintenant, tant sur la performance, c'est pas notre sujet aujourd'hui, mais quand même que sur la collecte. Oui, tout à fait. Alors, il y a les obligations qui continuent à caracoler en tête avec 4 sur 5 dans le classement. Toujours étonnant. Hein. Toujours étonnant. Et puis, on voit quand même l'arrivée, le retour des actions, actions Europe, actions Japon, actions émergentes, à la place des classes actifs moins risquées qu'il y avait auparavant. Alors, ce qui est très impressionnant quand même, c'est que ça collecte beaucoup au mois de juin. Bah oui, ça collecte beaucoup. Ça collecte 10 milliards sur toutes classes actives confondues. Et ça veut dire que les gens sont intéressés par la gestion collective. Oui, alors on va commencer par les actions. Traditionnellement, on commence par les actions et les actions qui sont shootées par l'action des banques centrales. Alors, en tout cas, les actions Europe, c'est le cas, avec une collecte de 1,7 milliard au mois de juin, ce qui est quand même beaucoup. Oui, alors c'est l'effet, vous savez, Magic, Mario, Jésus, enfin maintenant il a tous les qualificatifs et il attend toutes les mauvaises nouvelles avec un bazooka, on le sait, donc on voit plus le risque. Bah, oui, et puis alors il y a quand même quelques fonds, parce qu'on a essayé de parler un peu des fonds, il y a quelques fonds qui ont su tirer leur épingle du jeu dans ce contexte. Alors, il y a le Alliance European Equity Dividend qui a collecté 280 millions. Et puis, il y a deux fonds Invesco. Il y a le fonds Invesco Pan-European Structured et le fonds Invesco Pan-European Equity qui ont chacun, à eux deux, collecté 430 millions. Vous n'êtes pas payé par Invesco? Non, pas du tout. Parce que chaque mois, on en parle, c'est quand même bizarre. Alors, ça veut dire quand même que c'est le grand comeback d'Invesco. Allez, on rentre dans le détail, en granularité. Qu'est-ce qui se passe géographiquement? Alors, géographiquement, toujours l'Italie en tête, avec 100 millions. C'est chez vous, ça, ouais, au Sole Mio. Hein. Exactement. Par contre, l'Espagne commence à s'essouffler et s'est stabilisée, alors que l'Espagne était traditionnellement une des classes actives qui avait pas mal le vent en poupe. Pour l'Europe du Nord, la Grande-Bretagne, elle, a infléchi la courbe. Elle avait beaucoup perdu ces derniers temps. Elle s'est stabilisée. Et l'Allemagne continue à perdre aussi 200 millions au mois de juin. Et oui, l'Allemagne est un marché cher, dans un marché déjà très cher, donc c'est un peu compliqué. Et alors, il y a un bonnet d'âne, mais alors là, je ne veux pas savoir. Ne me dites rien, je ne veux pas savoir. Bah oui, effectivement, il y a un bonnet d'âne. Et le bonnet d'âne, ce mois-ci, c'est la France. Ça change. Non, mais en fait, les actions France ont décollecté 230 millions et la performance, faut dire, a été quand même très médiocre, à moins 2,1% sur le mois. Pas génial. Allez, on passe les frontières européennes. Qu'est-ce qui se passe à l'international? Alors, à l'international, je le disais en préambule, regain d'intérêt pour le Japon qui collecte 730 millions et ça se fait au détriment des USA qui ont une légère décollecte de 150 millions, mais même si elle est légère, il va falloir regarder ça de plus près. C'est un mouvement. C'est quand même un mouvement, tout à fait. Tout à fait. Et puis la grande confirmation, ça concerne les actions émergentes avec une collecte de 720 millions. Vous vous souvenez, dans cette émission, on avait dit il y a 2 mois, les gourous nous disent d'aller sur les émergents, personne ne le disait, ça a marché. Hein. Exactement, ouais. Et on verra aussi pour les obligations tout à l'heure. Alors des fonds en particulier? Alors des fonds, oui, des fonds internationaux, le fonds Vanguard Emerging Market Stock qui collecte 500 millions et puis le fonds Fidelity Emerging Market, Fidelity qui a fêté ses 20 ans de présence en France la semaine dernière. C'était sympa. Exactement. Alors pour l'émergent, la Chine par exemple? Alors dans le détail, effectivement, Chine et Europe, Europe émergente évidemment, y compris la Russie, ce qui est nouveau, qui collecte. Et puis par contre le Brésil et l'Amérique du Sud plus généralement qui décollectent. Alors c'est normal, ils se sont arrêtés de bosser pour regarder le foot. Ça ne travaille plus pendant un mois. Effectivement, allez, on passe aux mid et small cap. Alors les small cap, oui, les small cap, vous vous souvenez le mois dernier ce qu'on avait dit. Les small cap avaient très fortement décollectées et donc elles ont un peu atténué leurs pertes, pertes de confiance évidemment, mais elles décollectent encore 200 millions au mois de juin, ce qui est quand même pas mal déjà. On se rend compte en fait que le shoot des banques centrales ne profite qu'aux big cap, exactement. C'est pas du tout au small. Hein. Et puis autre chose aussi, leur performance est décevante en regard du risque majeur qui est pris sur ces. Et en sectoriel, des surprises quand même. Alors sectoriel, un peu comme le mois dernier d'ailleurs, immobilier et finance qui caracole en tête, et puis en queue de peloton, technologique et biens de consommation. Voilà. Oui, alors l'immobilier et la finance qui caracolent en tête, on voit bien que les bulles sont présentes et que sont les banques centrales, on l'a beaucoup dit, qui donnent l'eau savonneuse quand même. Oui, tout à fait. Oui. Ah, oui, bon. Allez, on passe à l'obligataire, grande star de ce mois-ci. Alors, on le disait en préambule là aussi, 4 sur 5, donc avec les obligations émergentes en tête de liste avec 2 milliards de collecte, ce qui est beaucoup. Les obligations euros, évidemment,
évidemment 2 milliards aussi, et puis les obligations monde et les obligations court terme qui collectent à peu près 1,5 milliard chacune. Donc voilà, il faut bien mettre son argent quelque part, il y a de l'argent, et l'Oblig, à la grande surprise de tout le monde, eh bien, continue à collecter pas mal, on ne sait pas quand ça se retournera. Alors qui profite de ce super banco? Un peu comme, mais ils avaient eu tellement de problèmes dans le passé, mais un peu comme le mois dernier, les fonds PIMCO pour les obligations internationales qui collectent 700 millions en un mois. Grand spécialiste. Grand spécialiste, donc c'est pas anormal qu'ils en tirent un certain profit. Et puis pour venir sur des fonds qu'on connaît un peu mieux parce qu'ils sont français, le fonds Carmignac Sécurité. Ça fait plaisir de voir Carmignac collecter. Ils font beaucoup de pubs en plus sur ce fonds. Hein. Voilà, exactement, et qui collectent en gros 100 millions sur le mois de juin. D'accord, très bien. Alors attention, maintenant, feu rouge, feu orange, je ne sais pas, en tout cas, on n'est pas loin de la sortie de route. Et là, on parle du high yield d'Angers. Hein. Ah oui, alors le haut rendement a effectivement fait une chute, une décollecte spectaculaire au mois de juin. Le haut rendement US et le haut rendement monde, pas encore le haut rendement en euros, qui ont décollecté de, en gros, 2,5 milliards à eux deux sur le mois de juin, et ce qui est une grosse décollecte. Alors, il faut dire qu'ils ont une mauvaise performance aussi. Hein, le yield, je regarde les perfs que vous m'avez données, mais moins 3,6 et moins 4,6 respectivement, ça fait mal. Hein. Tout à fait, il y a une raison. Alors, les catégories confidentielles, vous nous parlez des obligations en dollars indexées sur l'inflation. Hein, et alors, voilà, c'est une toute petite catégorie confidentielle, mais cette toute petite catégorie qui a collecté en gros 90 millions a quand même vu ses encours augmenter de 10%, vu qu'elle est toute petite. Voilà. Et ça veut dire que là, au fin fond des salles, il y a quelques pros, parce que ça, je ne pense pas que ce soit les indépendants, qui commencent à se dire, tiens, attention, retour de l'inflation, je commence à... Exactement, c'est probablement ça. Allez, on passe au fonds mixte, Jean-Paul. Alors, les fonds mixtes, un peu comme tous les mois, ce sont les stratégies prudentes qui ont le suffrage d'investisseurs, avec une collecte totale de 1,5 milliard sur le mois de juin. Et ça, c'est vraiment... orienté sur l'Europe, hein, quand même. Fait, et on a toujours la star, c'est MNG, ça ne change pas. Mais on a deux petits nouveaux qui apparaissent, qui pointent le bout de leur nez. Tout à fait. Alors MNG, bon, il continue à collecter 800 millions sur le mois de juin, c'est un paquebot, c'est énorme. Mais derrière, on a quand même regardé ce qui se passait derrière, parce qu'à force de parler toujours du même... Alors il y a quand même deux fonds qui sont intéressants. Il y a ça suffit, Invesco, hein. Désolé, désolé. Il va peut-être falloir que je les appelle un jour quand même. Invesco Pan-European High Income qui a collecté 400 millions. C'est pas truqué, je vous jure, c'est pas truqué. Qui a collecté 400 millions en juin et qui a atteint quand même une coquette somme de 4 milliards d'encours. Et puis le Allianz Income. Allianz aussi, sur le même nom ce mois-ci. Hein. Voilà, qui collecte 150 millions et qui voit son encours atteindre 6 milliards et demi. Et allez, on conclut par vos chouchous. Ce sont les fonds flexibles, très observés chez Cantalis, Jean-Paul, et scénario traditionnel, en fait, avec, pareil, deux petits nouveaux. Alors, scénario traditionnel, pas tout à fait, parce que vous vous souvenez que les fonds flexibles orientés monde étaient en décollecte. Or, ce mois-ci, ils sont en collecte, et ils collectent même plutôt pas mal, avec 500 millions de collecte, et ce, malgré la décollecte toujours de Carmignac Patrimoine, à 500 millions. Carmignac qui ne parvient pas. Pourtant, si vous regardez en performance, ça a quand même inversé, ils sont rattrapés, hein, et sur la collecte, ça ne marche pas. Tout à fait. Il y a de l'air, hein, comme on dit en marine, ça pour continue. L'instant, en tout cas, pour l'instant, ils n'ont pas réussi à convertir en encours leur meilleure performance. D'accord, deux outsiders. Et alors, deux outsiders, le fonds Affaires Patrimoine. Ça, c'est l'effet Assemblée Générale, c'était ce mois-ci, il y a eu un peu de rififi, et du coup... Bon, ça voilà, et puis un deuxième qui est le First Eagle de chez Amundi, et qui ont chacun collecté 250 millions. Alors First Eagle, c'est effectivement un fonds qu'on suit beaucoup sur Club Patrimoine et chez Cantalis, hein, un fonds patrimonial, hein, tout à fait significatif. Et juste sur les actions sur les flexibles européens, eh bien, il faut quand même parler de Rose, qui continue de collecter 400 millions. DNCA, si vous nous entendez, bravo, ça continue. Eh bien, on va voir, Jean-Paul, si ça continue pendant l'été. Nous, on va partir bien sûr en vacances, on va mettre nos chemises à fleurs, vous le savez, c'est traditionnel. On se retrouve début septembre, Jean-Paul, pour la collecte de l'été. On va voir si l'été est beau, mais surtout si il sera chaud. En tout cas, on vous attend avec impatience à la rentrée. Quant à vous, passez de très belles vacances et comme dirait Bogdan, gardez-vous bien.